Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour confectionner des petits ATC, nos petites cartes avec le restant du papier. On avait fait ce bloc là ensemble, un bloc-notes. Alors un folio bloc-notes, on va l'appeler comme ça. Ici on a un petit espace photo ici également. Là on avait mis des petits carnets qu'on peut sortir et remettre à l'intérieur. Ici il y a des petites pochettes, une pochette ici et on peut y insérer ce petit livret et une pochette ici, donc on peut changer nos livrets. Ici nous avions mis un stylo, voilà, qu'on sort et qu'on rentre très facilement, hop, voilà. Et ici nous avons fait un petit soufflet pour y glisser des cartes. Donc ça a été confectionné avec un reste de papier, voilà, que l'on avait dans nos placards et qu'on n'utilise pas. Donc voilà ce qu'on peut faire avec. Il me reste, alors c'était des chutes de papier que j'avais dans une pochette A4. Vous savez, les pochettes transparentes, donc ça tenait dedans, hein, il n'y avait pas de grande page ni rien. Donc voilà ce qu'on a fait avec. Ensuite, il m'en restait un petit peu de chute. Donc j'ai fait ici des ATC. Et j'ai vraiment pris tout ce qui traînait dans mes boîtes. Des petites boîtes, vous savez, on a toujours des petites boîtes avec tout ce qu'on n'a pas utilisé, des projets précédents, des petites perles, on en a toujours beaucoup. Ici, une petite perle, à chaque fois un petit nœud. Voilà, moi ce que je voulais, c'était avoir le visuel du papier, donc pour que, voilà, d'avoir une trace de ce bloc de papier qui est passé dans mes mains. Donc ça me permet de voir, ah oui c'est vrai que ce papier là j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça me rappelle comme ça des souvenirs de gros projets avec. Donc là vraiment c'est des choses qui me restaient, les sentiments il m'en restait quand j'ai fait ce grand projet d'album qui doit être sur ma chaîne si vous voulez, et si j'arrive je vous remettrai en barre d'infos le tuto pour confectionner l'album que j'ai fait avec ces papiers, et je pourrais vous remettre le lien pour confectionner ce bloc-notes. Voilà les ATC, et derrière j'ai utilisé les tampons que j'ai eu de chez Globleland. Voilà, et j'ai utilisé celui-ci. On fera une petite vidéo ensemble pour utiliser nos tampons et tout ce que j'ai reçu de Globleland. Ici, voilà. Alors moi, j'aime beaucoup. J'ai colorié le tour avec un stylo de chez Action, donc le violet comme celui-ci. Et ça fait un petit effet violet. C'est très joli. Hop. Et voilà, donc tout le dos est comme ça, c'est sympa. Et voilà, donc je vous laisse avec le tuto qui va suivre cette petite vidéo. Bisous, bisous. J'étais en train de faire une petite série d'ATC avec les restes du papier. Je n'ai pas fait d'ATC avec ce papier-là, avec ce bloc-là. Donc j'avais envie d'en faire une série et d'utiliser tout ce qu'il me restait. Alors je vais pas pouvoir utiliser tout le papier, il faudra que je trouve une autre création pour finir mes papiers, mais tout au moins on pourra déjà faire une petite série d'ATC. Donc ici j'avais plein de petites cartes de la même dimension, donc je les ai mis dans mon fond. Bon, c'est la même couleur, c'est peut-être un peu dommage. Je pourrais peut-être essayer de varier un peu les couleurs, parce que je trouve que du coup j'ai le même fond tout le temps et ça me donne pas une idée de ce que j'avais comme papier. Je vais peut-être du coup les redécouper. Donc une ATC ça fait 8,9 sur 6,4. Il nous faut donc des papiers de, hop, je cherche mon petit massicot,
de 5,9. Alors là, ils étaient plus petits. C'était des cartes un peu plus petites. Bon, je trouve que c'est pas évident finalement de laisser plus de noir autour. Alors, elles font 5,1 sur 7,7. Alors, on pourrait essayer, plutôt que de mettre toujours le même fond. Donc, j'avais ces cartes. On va essayer, avec le restant des papiers, de faire plusieurs fonds de... Combien j'ai dit déjà? Oh là là, je retiens du tout. 5,1 sur 7,7. Alors, on va prendre notre petit massicot. On ne voit pas très bien les centimètres, mais 5,1, je dirais que c'est ici. Hop. 5,1 sur 7,7. Alors, je ne vais pas avoir, je crois, 7,7. Du coup, j'ai combien là? On va regarder combien on doit enlever, ça ira plus vite. 8,2. Ben, j'enlève 5 mm et puis je suis à 7,7. Hop. Et ça me fera une carte. Voilà, d'une autre couleur. Ah oui, j'aime bien comme ça. C'est sympa. Donc, on va regarder ce qui nous reste comme carte. Celle-là, elle est un peu petite. Je vais avoir celle-là, là. Donc, on a dit 5,1. 5,1 sur 7,7. Donc là, on a 7,6. Bon, on est pas mal. Hop. Donc, il y en a une qu'on va mettre comme ceci. Et j'ai retrouvé des petites... voilà, je retrouve, vous savez, dans nos fonds de boîte, des fois, on retrouve de la petite... là, à la rigueur, je pourrais mettre le dos de cette jolie carte. Parce qu'en fait, à la base, c'était des petites cartes comme ceci. Ça, c'est trop petit. Là, j'en avais une jolie que je vais réutiliser, mais je vois que j'ai des petits bouts. Hop, donc on va changer. On va mettre celle-là à la place de celle-là. Hop. Celle-ci, on les a déjà. Là, celle-là, on l'a déjà. Celle-ci, là, on l'a pas, celle-ci. Alors, on a dit 5,5. Hop, 5,5. Et combien on va enlever pour faire 7,7? On a 10. On a 10. Donc 7,7 c'est ici. Donc 1, 2,2 à peu près. Donc on enlève 2,2. Hop. Voilà. Du coup, on va la mettre ici. Comme ça, on a un petit exemple de tous les papiers. Ouais, c'est joli. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui nous restait comme chute? J'avais celui-ci également. Celui-ci, à la rigueur, on peut peut-être en faire deux dedans. Donc 5,5. 5,1. Je dis n'importe quoi. Hop. Et là, bah, je vais faire comme ça, ça ira mieux plus vite. Je vais prendre les mesures comme ça. Je vais juste faire un petit trait au crayon de papier. Voilà, et je vais venir la couper.
Hop. Donc on va changer celle-ci et on va mettre celle-ci à la place. Voilà. Donc ça nous fait... Là on a encore 1, 2, 3 fois ce papier. On va essayer de le modifier. J'avais cette grande chute qui est trop jolie. Donc on va prendre 5,1. Une première fois, puis on va le faire 2 fois, comme ça on aura le recto et le verso. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre la dimension de nos petites cartes. Bien les tenir parce qu'elles ont tendance à glisser. Là, on va faire pareil ici. Hop. Alors, on va prendre un côté. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a dit là? Celle-là, on va la changer. Hop, on va mettre celle-là. Et puis là, on en a 2. On va mettre celle-ci ici. Voilà, avec le petit sentiment. Voilà, donc maintenant qu'on a réussi, on va voir quel déco on va mettre dessus. Hop. Donc, on prend sa petite boîte où on met tout ce qui traîne, tout ce qu'on n'a pas utilisé. Je vois ici, j'ai une jolie petite fleur comme ça que je pourrais mettre voilà, sur un fond assez uni. J'ai retrouvé ce sticker que j'avais dû coller sur un papier. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? J'ai un petit nœud vert là qui est tout mimi. On pourrait mettre là par exemple. Ici j'ai une petite pensée, c'était mes fleurs de mon balcon là, de ma petite terrasse. Mais ça va pas trop avec, non. Je regarde, hein. Ça c'est mignon, on pourrait la mettre ici. Ah, elle est un peu abîmée sur le côté. Ceci dit, on pourrait la mettre carrément au bord, comme si elle avait été coupée. Comme ça, on l'utilise. Voilà, on va faire comme ça. Ça serait dommage de la gâcher. Après, on a des grosses fleurs là, mais on ne va pas les utiliser dans ce projet. Comme je ne sais plus ce que j'avais fait comme déco dans ce... Dans ce bloc, ça remonte déjà à pas mal de temps. Je vois que j'ai encore un petit nœud là, ça peut être sympa si j'en mets un autre. Bon, et puis si on n'utilise pas, on peut prendre également... Ah, j'ai un petit papillon là. Hop, un tout petit papillon. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit morceau de ruban. On pourrait le mettre comme ceci. Hop. On peut regarder aussi, j'ai aussi cette petite boîte dans laquelle j'ai des choses. Là, j'ai surtout des petites fleurs. J'avais envie de mettre un petit peu de vert. Alors là, elles sont tellement collées avec la chaleur. Là, que...
Et puis c'est trop gros là, la mousse, c'est trop gros, il faudrait que j'arrive à l'enlever. C'est pas gagné. Ah, ça m'arrache tout, mais non. Hop, j'enlève. Ouais, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des petites fleurs comme ça aussi. Bon, bah partout, j'ai ici, là, tiens, hop, voilà. Le papillon, je vais pas le mettre, ça fait un peu jaune, un peu trop jaune. Bon, allez, on va coller nos papiers.
Voilà, c'est tout simple. Ici, j'aimerais bien mettre quelque chose. Je pense que je vais mettre une petite fleur. Petite fleur comme ça, là. Hop, elles sont toutes collées ensemble. Ouais, trop mimi. Hop. Et voilà. Et puis j'ai envie d'en... Ah non, j'ai les 3 petits strass. Bon, ben voilà. On a fait une petite série d'ATC ensemble. Je suis, voilà, très contente d'avoir fait ça avec vous. Ça donne des petites idées. Après, moi, c'est pas des ATC hyper sophistiqués. Hein, c'est juste pour garder, voilà... une petite trace du papier que j'ai scrapé et puis aussi utiliser tout ce qui traîne, qu'on n'utilise pas, qu'on met dans des boîtes, on les prend, on regarde ce qu'on peut faire. Les petits sentiments, je les avais imprimés, donc autant les utiliser. Les petites strass, on en utilise mais pas beaucoup et à vrai dire, j'en avais acheté un gros paquet et ça va me faire un moment. Autant les utiliser. J'avais fait souvent des petites découpes que je n'ai pas utilisées dans les anciens projets. Donc voilà, ça je l'utilise jamais. Donc là c'était le moment ou jamais. Les petits nœuds c'est pareil. C'était au fond des boîtes. Donc voilà, c'est top. Comme ça on utilise ce qui traîne. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Une belle journée créative. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.